Bon, donc maintenant, on va regarder les propriétés des gaz réels. On va commencer avec des définitions. Donc, en premier, on a Vm, qui est volume molaire. Et qui est défini comme volume divisé par nombre de moles. Donc, ça nous donne le volume d'un mol d'un gaz. Bon. En particulier, Vm va dénoter le volume molaire réel d'un gaz. Qu'est-ce qu'on veut dire par réel? Le volume molaire qu'on voit dans le laboratoire, qu'on peut mesurer. Vm0, c'est le volume molaire d'un gaz parfait, ou du même gaz traité comme un gaz parfait. Donc, on sait déjà que PV est égal à nRT. Donc, Vm0, c'est V divisé par N ici, qui est RT sur P. Bon, donc on définit Z, le facteur de compression, et c'est la proportion Vm sur Vm0. Donc, on peut réarranger ça. Donc, on a une expression pour Vm0. Donc, c'est la même chose que PVM. Je vais faire une autre façon. Bon, donc on veut une équation pour Vm. Vm, c'est Z fois Vm0. Puis on a une équation pour Vm0, c'est RT sur P, donc c'est RTZ sur P, ou PVM est égal à RTZ. Donc là, c'est une équation pour un gaz réel. C'est pas une équation qui est trop pratique parce qu'il faut mesurer le volume molaire réel. Mais en principe, si vous savez le facteur de compression, P fois Vm est égal à RTZ. Donc ça c'est une équation pour un gaz réel. Bon, donc il y a trois cas. Il y a soit Z est égal à 1. Qu'est-ce qui arrive si Z est égal à 1? Ça veut dire que Vm c'est égal à Vm0. Et on a un gaz parfait. OK? Rien de surprenant. Si Z est supérieur à 1, ça veut dire que Vm est supérieur à Vm0. Donc, le volume molaire d'un gaz est supérieur à le volume molaire d'un gaz parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, les molécules sont plus loin dans la situation réelle que dans la situation parfaite, ce qui veut dire que les effets répulsifs sont dominants. Et l'autre cas, Z est inférieur à 1, qui veut dire que Vm est inférieur à Vm0. Les molécules sont en moyenne plus proches que dans un gaz réel, que dans un gaz parfait, qui veut dire que les attractions sont dominantes. Bon, donc on verra des analyses comme ça plusieurs fois dans le cours, où il y a trois cas, un cas étant parfait, puis les deux autres cas, je veux que vous sachiez comment les expliquer et la différence entre eux. Bon, donc on peut faire un graphique de quelques gaz. Et là, on dira qu'on a unité. C'est quoi un gaz parfait sur cette graphique? C'est toujours égal à 1. Puis là, il faut avoir des unités sur cet axe. Donc, c'est la pression. Et disons là qu'on a en atmosphère. 400, 600,
Bon, donc là, on a quelques gaz. H2. Toujours répulsif. Z est toujours supérieur à 1. Bon. Dans l'autre sens, on a NH3. Et c'est même... Je vais même le redessiner. C'est vraiment comme ça. Donc, ça va en dessous de la page et on ne le revoit pas. Jusqu'à des pressions plus hautes. Pourquoi est-ce que les interactions attractives sont dominantes pour NH3? Dessinez NH3 et vous verrez qu'il y a un dipôle permanent. Donc, on a une interaction dipôle-dipôle entre les molécules. Bon, donc en prochain, on a un gaz CH4. Et ensuite, C2H4. Donc, pour H2, c'est toujours répulsif. Pour les autres molécules, il y a une région où c'est attractif et aussitôt qu'on agrandit la pression assez, ça devient répulsif. Pourquoi? Parce que les molécules sont très proches les uns des autres. Bon, on va rester ici pour faire un peu d'analyse. Bon, donc, quand P tend vers 0, Z tend vers 1. Donc, à une pression de 0, ils ont le facteur de compression qui correspond à un gaz parfait. Ça ne veut pas dire que les gaz sont parfaits, mais pour cette propriété, ils ont la quantité parfaite. Bon, donc, un gaz parfait est une première approximation à un gaz réel. Bon, donc on a une forme virielle de l'équation des gaz. Et on va juste écrire équation virielle. Donc il y a deux formes. Je vais écrire les deux. Puis la prochaine fois, on va faire des développements mathématiques avec une. Bon, donc il y a soit le premier, on n'a que PVM, et encore une fois, VM, c'est volume molaire d'un gaz réel. C'est égal à RT fois 1 plus B'. C'est quoi B'? Un coefficient numérique mesuré et tabulé dans un livre de référence. Donc, c'est une quantité expérimentale qu'il faut mesurer. Fois P plus C' fois P au carré plus des autres choses. Donc, là, B', C', en principe D', etc., sont des coefficients numériques, des coefficients qu'il faut mesurer on peut deviner un peu les contributions à B, B', C', etc. Et c'est ça qu'on va faire la prochaine fois avec une équation effective. Mais en principe, on ne peut pas avoir les formes exactes. Tous les essais qu'on fera sont des modèles de la réalité et non pas la réalité. L'idée ici, c'est que la première contribution, qui est 1, est beaucoup plus grand que B' fois P. Donc, on veut que 1, c'est beaucoup plus grand que B' fois P, qui est en tour beaucoup plus grand que C' fois P au carré, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est ce terme est beaucoup plus important que celle-là, qui est plus important que celle-là, etc. Donc, si on ajoute plus de coefficients ici, les contributions
donne de moins en moins. Donc, la plus grande contribution, c'est de 1. Et si on oublie tous les autres coefficients, on a juste l'équation du gaz parfait. Donc, on veut qu'un gaz parfait, c'est une bonne première approximation, et c'est le cas physique. Bon, donc ça, c'est la version en termes de P. La version qu'on va utiliser la prochaine fois, c'est en termes de VM. Donc, on fait le même type de développement, mais en termes de VM au puissance moins 1, plus C divisé par VM au carré, plus etc. Encore une fois, on veut que 1 est beaucoup plus grand que B sur VM, qui est beaucoup plus grand que C sur VM au carré, etc. Donc, les contributions plus hautes donnent de moins en moins à l'effet physique. Donc, en général, on peut décrire un gaz comme ça avec des coefficients numériques mesurés. Bon, donc, les coefficients B, C, etc., ou B', C', etc., sont des fonctions de la température. Donc, on va regarder cette version-là. Donc, même... OK, il y a une chose que je n'ai pas expliquée ici. On peut comparer avec notre équation pour un gaz réel qui veut, si on se souvient, PVM est égal à RTZ. Donc, tout ce développement-là, c'est une expression pour Z. Et tout ce développement-là, c'est une autre expression pour Z. Donc, Z, c'est 1 plus des facteurs qui deviennent de plus en plus petits. Si les facteurs sont tous 0, on a Z est égal à 1, puis c'est un gaz parfait comme on voulait. Bon, donc même si on recouvre PVM est égal à RT dans la limite P tend vers 0, les propriétés du gaz réel ne coïncideront pas avec celles d'un gaz parfait. Bon, donc par exemple, pour un gaz parfait, on a que Z est égal à 1. Donc 1, c'est un constant. Si on prend le dérivé d'un constant avec pression, c'est quoi le dérivé d'un constant? C'est 0. Ça ne change pas. Mais pour le gaz viriel, le gaz réel décrit par l'équation du viriel, on a Z est égal à 1 plus B' fois P, etc. Donc, dZ dP est égal à B' plus 2C'P plus etc. Donc, les propriétés du gaz réel ne sont pas celles d'un gaz parfait, même dans la limite P tend vers 0. Mais comme j'ai dit, les coefficients sont fonction de la température.
Donc, il y a une température à laquelle B' est égal à 0. Et dans ce... Donc, il y a une température à laquelle B' est égal à 0. À cette température, les propriétés du gaz réel dans la limite P tend vers 0 seront celles d'un gaz parfait. Il y a une température B' est égal à 0. Et okay, donc on a un nom pour cette température qu'on appelle la température de Boyle. Donc, TB majuscule, à laquelle le gaz comporte parfaitement dans la limite P tend vers 0. Bon, on va faire un dessin. Tout ça pour dire, les propriétés d'un gaz réel sont différentes d'un gaz parfait, même dans la limite P tend vers 0. Mais à une température précise, on peut avoir les propriétés parfaites dans la limite P tend vers 0. Bon. Okay, encore une fois, on fait un plot de Z. Puis ici, on a P. Encore une fois, c'est où un gaz parfait? Pour un gaz parfait, c'est toujours égal à 1. Bon, donc il y a 3 cas. Le premier cas, c'est qu'on a un gaz qui est à une température supérieure que TB. On a aussi un cas où on a T inférieur à TB. Donc, seulement à une pression de 0, est-ce qu'on a un Z de 1. Mais à TB, on a un comportement comme ça. Peut-être là, c'est moins bon, mais... Donc, dans cette région-là, on a un comportement parfait. Donc, dans cette région, le gaz comporte comme un gaz parfait. Bon, donc là, on a vu le facteur de compression, la température de Boyle. La dernière propriété qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la condensation. Je vais faire un dessin, puis on va l'expliquer. Et dans Atkins, c'est figure 1,15. Donc ici, on a pression. Bon, donc ça, c'est une région. Maintenant, on va dessiner des isothermes. En principe, c'est la condensation de CO2. Bon, donc là, on a un isotherme qui est comme ça. Cela, c'est à 50 Celsius. On a un isotherme comme ça, à 40. On a un isotherme qui touche là,
puis continue. Ce point-là est particulier. On va revenir. Puis, en dessous de cette température-là, on a quelque chose comme ça. Ensuite, la pression ne change pas. Puis après, ça continue. Puis, il y a une pression qui est encore plus basse. On a quelque chose comme ça. Ensuite, ça ne change pas. Puis, ça continue après. Bon, donc il y a plusieurs choses qui arrivent dans ce dessin. On va nommer des points. Bon, donc qu'est-ce qui arrive dans ce dessin? Donc, avant ça, c'est un isotherme en particulier, TC. Bon, donc, à 50 Celsius, c'est pratiquement un gaz parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? On a PV est égal à un constant, plus ou moins. À 40, on voit déjà une déviation de ce comportement-là. Puis, à TC, il y a un point dénoté par l'étoile, point critique. Bon, donc à la température TC et les températures supérieures, on a seulement une phase à toutes les pressions et volumes molaires. Ce qui veut dire, toujours un gaz ne condense jamais à liquide. Donc, A, TC et supérieur. Toujours gazeux. Ne condense pas. OK, on va noter que ce point-là, le point critique, est un point d'inflexion de cette courbe. Donc, à ce point-là, on a que dP dVm est égal à 0, puis la deuxième dérivée avec Vm, c'est aussi 0. On ne regardera pas ça aujourd'hui, mais la prochaine fois, on va faire des calculs avec. Bon, donc ATC est plus haut, toujours une phase, et c'est toujours gazeux. Bon, donc on va regarder cet isotherme-là. Quand on est ici, on a juste une phase et c'est gazeux. Donc, au point B, tout gazeux. Quand on arrive à C, on commence à condenser un liquide. Bon, au point D, on a un mélange de liquide et gaz. Ensuite, au point E, tout le gaz est condensé à liquide. Puis au point A, on a un liquide. Bon, donc, le comportement ici, si on varie le volume molaire, on a un changement de pression, comme pour un gaz. On a la même chose ici, mais c'est beaucoup plus abrupt, parce que c'est beaucoup plus difficile de changer le volume d'un liquide qu'un gaz. Donc la différence de pression, si on change le volume de liquide, est beaucoup plus haute. Bon,
Une autre chose à noter, chacune des courbes rouges est définie pour une température et on les appelle des isothermes pour ça. À une température précise, si on a la condensation, la pression qui correspond à cette ligne-là, c'est la pression de vapeur. Donc ça, c'est la pression pour T défini par l'isotherme. Donc, chaque isotherme aura une pression de vapeur différente. Cet isotherme-là a une pression de vapeur qui est là. Bon, donc ça c'est la condensation. Le point, les points que je vais dire encore, au-delà de la température critique, on a toujours une phase et c'est toujours un gaz. À la température critique, il y a un point spécial qu'on va noter par PC, VC, TC. Donc, on va résoudre pour PC, VC, TC la prochaine fois pour un gaz modèle. Et à des températures inférieures à celle-là, on a la condensation. Bon, donc la prochaine fois, on va regarder un gaz modèle, qui est le gaz de Van der Waals, qui est un modèle de la réalité. On va résoudre pour la température de Boyle, puis le point critique pour un gaz Van der Waals, puis on va discuter des autres choses. Donc, à la prochaine.